Bonjour les amis. Alors Ézéchiel, cette fois-ci, il nous parle de 2 morceaux de bois sur lesquels il nous demande d'écrire. Moi, j'ai le goût de dire, la multitude des morceaux de bois nous sont utiles. Écoutez bien cette parabole qui va nous amener beaucoup plus à penser à l'unité. Il n'y a pas qu'un seul vase qui connaît la vérité. La vérité est connue en partie dans plusieurs vases et ces vases réunis ensemble vont nous donner la vérité. Écoutez bien ce qui est écrit. C'est écrit évidemment pour le temps où Ézéchiel l'a présenté, mais on peut le moderniser en parlant non pas des tribus d'Israël, mais en parlant de nos églises, en parlant de nos différents pays et autres. Alors, écoutez, je vous lis le texte puis je vous reviens. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, mais cette fois-ci pour Joseph, bois d'Éphraïm, et pour toute la nation d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en faire une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prends le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joins au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne sont qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël au milieu de toutes les nations. Je prendrai les enfants de Dieu au milieu de toutes les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays unique, qui est l'amour. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un seul et même roi, l'amour. Ils ne formeront plus des nations, ils ne formeront qu'un seul royaume. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je ferai leur Dieu. C'est un message d'unité. Ce qu'on fait, nous autres, malheureusement, ici, sur le plan terrestre, on multiplie nos différences. D'abord, on crée des pays. On va créer, je regardais dernièrement, comme je vous l'ai annoncé dans des entrevues antérieures, on parle d'au-delà de 5100 langues différentes. On parle au-delà de 10 000 façons de rendre des cultes à nos dieux, si vous voulez, d'une façon plus large. On voit qu'il y a des dissensions sur la façon de percevoir. Et Dieu dit, écoutez là, tout ça là, en quelque part, porte à des niveaux différents, des niveaux peut-être plus importants pour l'un que pour l'autre, des messages de la vérité. Et cette notion-là, on doit la regrouper. Un peu, Benoît XVI disait antérieurement, tout fait en sorte que Dieu veut ramener toute sa création en un seul et même royaume qui est l'amour. Puis ça, c'est important. Ézéchiel, il nous l'annonce que ça va se faire 2600 ans avant aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans un désordre. Oui, je vais appeler ça de même parce qu'on a tellement d'ordres différents. On est dans tel pays, on a tel ordre, dans un autre pays, tel ordre. On est dans telle église, tel ordre, dans un autre pays, tel ordre. Alors qu'il y en a une seule et unique ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et soyez sûrs d'une chose, que tous ces éléments-là, que ce soit des langues, des pays, que ce soit des religions, que ce soit un jour, on va tous revenir en disant, « Ouais, c'est bien vrai. Il n'y a qu'une seule façon d'être complètement heureux, c'est de s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous l'a démontré.
quand il est venu nous rencontrer. Alors, je pense que c'est intéressant de voir que même il y a tant d'années, quelqu'un nous disait, écoutez bien là, c'est sûr que si vous étiez véritablement conscient, vous fourniriez tous les efforts, vous ne prendriez même pas une minute de repos tant que vous n'avez pas atteint cette unité-là, tellement elle est riche en abondance et en surabondance. Ouais. Mais déjà, lui, il nous dit, voici comment ça va se finir de toute façon. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Pour l'homme, il y en a. Puis des fois, on se dit on en a trop, puis des fois, on se dit on en a pas assez. Mais lui, il voit tout simplement la conclusion que de toute façon, l'amour va vaincre parce que vous êtes appelés à aimer et à être aimés. Alors, Ézéchiel nous le dit, il y a des millénaires. Aujourd'hui, on se le répète, mais on voit aussi l'ampleur de ce que l'on doit fournir comme effort. Mais si on connaissait l'abondance et la surabondance qui nous attend, on ne perdrait même pas une minute à se reposer, tellement on aurait hâte d'arriver au fil d'arrivée. Et là, la couronne d'éternité nous attend. Les amis, à la prochaine.